Bonjour à tous et bienvenue à vous sur RCI1 pour ce premier point de l'actualité. Le président de la République effectue depuis hier une visite d'État au Bénin à l'invitation de son homologue béninois Thomas Yayi Boni. Il s'agit de la première visite d'État du président ivoirien au Bénin depuis son accession à la magistrature suprême. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée par le président Thomas Yayi Boni à l'aéroport international de Cotonou. Viviane Aïma nous fait le point de l'arrivée du président de la République au Bénin. À chacune des visites qu'il a effectuées au Bénin depuis son accession au pouvoir, le peuple béninois, avec à sa tête son président Yayi Boni, a toujours réservé un accueil chaleureux au chef de l'État ivoirien. Cette marque de grande amitié et d'estime a encore été démontrée ce vendredi matin dès l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadjehoun à Cotonou, où l'avion présidentiel ivoirien a atterri à 10h30 heure locale, soit 9h30 heure GMT. À la différence des précédentes visites qu'il a effectuées au Bénin et qui étaient des visites de travail, le président de la République, Alassane Ouattara, effectue cette fois-ci une visite d'État dans ce pays. Le président de la République est accompagné de son épouse, de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, de quelques membres de son cabinet, quelques membres du gouvernement, les ministres Charles Dibi Kofi des Affaires étrangères, Ali Koulibaly de l'intégration africaine, Bruno Nabagné-Koné des technologies de l'information et de la communication, Afoussi Bambalamine de la communication, Adama Tounkara des mines du pétrole et de l'énergie. Le couple présidentiel ivoirien a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État béninois et son épouse. Les deux présidents se sont salués chaleureusement. Puis a suivi le cérémonial militaire, comprenant le salut au drapeau ivoirien et béninois, l'exécution des deux hymnes nationaux, ponctués par 21 coups de canon et le passage en revue des troupes. Le président de la République, Alassane Ouattara, conduit par son homologue béninois, le docteur Yayi Boni, a serré de nombreuses mains d'officiels et de personnalités béninoises. Plusieurs groupes d'animation rivalisaient de chant et de danse, chantant « Bonne arrivée, président Ouattara ». Les Ivoiriens vivant au Bénin étaient également fortement représentés, criant leur joie et leur affection à leur président. Entre les peuples ivoiriens et béninois, c'est une fraternité très ancienne. Chacun des deux pays abrite sur son sol une forte communauté de ressortissants de l'autre pays. Les unions entre béninois et ivoiriens ne se comptent plus. Au plan politique, les relations entre les deux États ont été de tout temps marquées par une grande solidarité. Au moment des indépendances, les deux leaders politiques, les présidents Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Hubert Maga du Dahomey, furent des alliés pour gagner l'indépendance pour leurs différents pays. De même également, depuis son accession au pouvoir, le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué 5 visites de travail au Bénin. C'est dire toute l'importance que les dirigeants de ces deux États accordent à l'amitié, voire la fraternité qui caractérise leurs relations. En arrivant ce matin à Cotonou dans le cadre de sa visite d'État au Bénin, le président de la République, Alassane Ouattara, a redit une nouvelle fois son attachement à cette amitié. Je voudrais d'abord dire bonne fête à toutes les femmes béninoises, à toutes les femmes ivoiriennes, à toutes les femmes du monde, puisque c'est la journée de la femme. Et je voudrais vous dire combien nous sommes heureux, Mme Ouattara et moi-même, d'être ici, aujourd'hui à Cotonou, à l'invitation de mon frère, de mon ami, le président Thomas Yayi Boni, pour cette visite d'État. C'est une marque, bien sûr, d'amitié, de fraternité à l'endroit du peuple ivoirien, mais également donc l'excellence des relations de coopération entre nos deux pays. Je voudrais vous dire combien, Monsieur le Président, nous sommes honorés d'avoir reçu cette invitation de votre part, et Mme Ouattara et moi-même, et nous avons une forte délégation qui nous accompagne. C'est vraiment une opportunité pour nous de resserrer davantage nos liens, et je suis aussi venu dire un grand merci au président Yayi Boni pour sa présidence à l'Union africaine. Vous savez, l'année dernière a été une année difficile pour le continent africain, pour l'Afrique de l'Ouest. En tant que président de la CEDEAO, j'ai eu un plein soutien
de son Excellence le Président et la conduite de sa présidence à l'Union africaine a été remarquable. Monsieur le Président, grâce à vous, nous avons résolu la question de la présence de la Commission de l'Union africaine et d'ailleurs à cette question, nous sommes venus à Cotonou 3 fois l'année dernière et grâce à votre élégance, à votre compétence, à votre sens de la diplomatie et de la courtoisie, nous avons pu trouver une solution à Addis Abeba. Donc cette visite d'État, bien entendu, est faire suite à l'invitation de mon frère, si je peux me permettre, mon jeune frère et ami, mais également pour témoigner de notre reconnaissance et de notre volonté de renforcer encore davantage les liens particuliers, séculaires, qui unissent la Côte d'Ivoire et la République du Bénin. Après l'aéroport, les deux chefs d'État à bord d'un même véhicule se sont rendus à la résidence des hôtes de marque où va loger le couple présidentiel ivoirien durant son séjour. Puis ensemble, les deux chefs d'État se sont rendus au palais présidentiel où ils ont eu leur premier entretien après avoir échangé au préalable devant les caméras une solide poignée de main, signe de la solidité des relations qui unissent leurs deux pays. Comme vous l'avez entendu, après son arrivée, les deux chefs d'État se sont rendus au palais présidentiel de Cotonou pour un entretien. Ils se sont rendus ensuite au palais des congrès pour assister à la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes béninoises ont pris d'assaut le palais des congrès et cette célébration a été l'occasion de rendre hommage aux femmes béninoises qui ont célébré à leur tour l'amitié ivoiro-béninoise. Et hier, vendredi 8 mars, le monde entier a célébré la femme et Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, est à New York, aux États-Unis, dans le cadre de la 57e session de la Commission de la condition de la femme. Elle s'est adressée aux femmes. Je vous propose un extrait de son discours. La lutte contre ces violences est à l'évidence une question de développement. C'est en cela que dans mon pays, la mobilisation de toutes les institutions est totale. En témoigne la composition diversifiée de la délégation ivoirienne ici présente. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu et continue de souffrir des conséquences des violences faites aux femmes et aux filles dans les situations de conflit. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la prise en compte de ce type de violence dans la déclaration francophone et dans le plan d'action soumis à l'examen. La question de la violence faite aux femmes et aux filles dans le milieu scolaire également est une préoccupation nationale. Des réflexions sont en cours pour en faire un programme spécifique dans l'agenda du gouvernement. Madame la Présidente, l'année 2013 a été décrétée par le président de la République de Côte d'Ivoire, année des résultats. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord avec la francophonie pour dire qu'il est temps de se mobiliser pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La Côte d'Ivoire est déjà prête et nous sommes d'accord pour nous mobiliser avec la francophonie. Je vous remercie. Restons dans le cadre de la Journée internationale de la femme pour dire que depuis janvier 2013, les femmes ont désormais le même droit que les hommes en ce qui concerne l'IGR, l'impôt général sur le revenu. Mais seules les femmes mariées, salariées ou célibataires et mères bénéficient de la baisse de l'IGR. Jean-Jacques Kwame-Ala revient dans ce reportage sur les avantages de cette mesure contenue dans l'annexe fiscale 2013. L'année 2013 a commencé avec une injustice en moins pour les femmes salariées ou célibataires et mères vivant en Côte d'Ivoire. L'article 248 du Code général des impôts, dans le cadre de l'annexe fiscale 2013, entrée en vigueur le 18 janvier, permet aux femmes légalement mariées et ou ayant au moins un enfant de voir leur nombre de parts IGR, impôt général sur les revenus, modifié. Cela induit une réduction de l'IGR au même titre que les hommes. En clair, c'est une augmentation du salaire de ces dames. Du côté du couple, bon, c'est un gain, hein, parce qu'à l'époque, l'homme bénéficiait des parts et la femme n'avait que sa seule part du fait du mariage, donc elle payait plus d'impôt IGR. Maintenant, du fait de la réforme, cet impôt IGR qu'elle payait a été sensiblement réduit. Côté femmes salariées, cette décision de l'État de Côte d'Ivoire
est salutaire. Actuellement, avec le réaménagement, elle a reçu un gain qui l'aide au moins dans les charges familiales. Surtout que les charges doivent être partagées maintenant entre l'homme et la femme. La réforme intervenue en matière d'impôt général sur le revenu concernant les femmes est une avancée. Nous attendons le rétablissement de l'équilibre dans tous les autres domaines. En attendant l'équilibre dans tous les domaines, la baisse de l'IGR au niveau des femmes salariées n'est pas automatique. Les concernés pour en bénéficier, selon leurs entreprises respectives, doivent faire parvenir à la direction des ressources humaines les preuves de leur appartenance à la catégorie. Selon la Direction générale des impôts, l'État de Côte d'Ivoire, en prenant en compte cette réforme sur l'IGR, a perdu environ 9 milliards de francs CFA en 2013. Pour fermer le chapitre sur la Journée internationale de la femme, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'une femme chauffeur de taxi-compteur. Elle est seule dans ce métier et elle nous explique les motivations qui l'ont guidée vers ce métier et les difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Mamadou Kwasi, reportage. Une femme chauffeur de taxi-compteur dans la ville d'Abidjan, un cas rare. Cela fait 2 ans que Zainab Lengali exerce ce métier et affirme qu'elle a toujours voulu pratiquer cette profession. C'est un métier qui me plaît. Quand j'étais petite, je disais qu'un jour j'allais être chauffeur de taxi. Quand j'ai eu mon permis, je suis allée dans une gare de Wawa à Port-Boué, j'ai fait mon apprentissage 7 mois. Et puis je suis sortie de là, puis pour venir rouler le taxi-compteur. Mais dans la pratique, Zainab est souvent confrontée à des difficultés de ce métier, que beaucoup considèrent comme réservé aux hommes. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de monter dans mon taxi. Parce qu'ils se disent que c'est du banditisme. Eux me disent ça. Que non, il faut partir. Moi, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Donc je discute avec eux quoi. Il y a d'autres là, j'arrive à les convaincre par moment, il y a d'autres là. Ils me laissent partir. Dès qu'ils m'en veulent, quand ils regardent dans mon rétroviseur, ils arrêtent un autre taxi, ils s'en vont. Dans la profession, ses collègues ne lui font pas de cadeaux. Non, les hommes là, ils me voient bizarre, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas courtois. J'ai jamais eu de panne et puis un taximètre est venu m'aider. Ils me disent, ils me jettent ça au visage, c'est le métier que tu as choisi, donc il faut faire. Tu n'as pas dit que tu peux, donc il faut faire. Ce 8 mars, Zainab n'a pas changé ses habitudes, femme ou pas. Elle est restée au volant de son taxi, à la recherche d'éventuels clients, afin d'assurer ses besoins familiaux. Zainab n'est pas seule, elle bénéficie d'un soutien de poids. Je l'ai connu étant déjà chauffeur de taxi, mais elle n'était pas encore aguerrie. Je l'ai appris beaucoup de choses dans ce domaine. Et quand elle est sur le terrain, en tout cas, je ne fais que l'appeler, puisqu'on est complice, je l'appelle, est-ce que ça va, tu es à quel niveau, comment est-ce que ça va, voilà. C'est comme ça on s'entraide, elle et moi. On roule même la même voiture, mais je fais plus de semaines qu'elle, puisqu'elle est femme. Elle doit aussi s'occuper de moi, de la petite famille, tout et tout. Après ses activités de conductrice de taxi-compteur, qu'elle mène essentiellement dans la journée, Zainab reste une femme au foyer. Aussitôt rentrée, elle est au petit soin de son mari et de ses 2 enfants. C'est la première fois que le président de l'Assemblée nationale, Diom Soro, se rend dans la région de l'Indénié. Soro Diom s'est entretenu avec le roi Nana Boakwasi III. Un bélier lui a été offert pour lui souhaiter la bienvenue. Soro Diom s'est rendu ensuite dans la localité de Niablé pour participer à la fête des Ignames, où il a été fait prince par la royauté. Dans son discours prononcé à cette occasion, il a invité les fils et filles de la région à la réconciliation nationale. Dans le reste de l'actualité, en bref, au Kenya, selon des résultats provisoires, Uhuru Kenyatta, le candidat aux élections présidentielles, aurait obtenu plus de la moitié des votes et serait donc élu au premier tour. Mais la commission électorale n'a pas encore validé ces résultats et les résultats officiels des élections générales sont attendus ce samedi dans la journée. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1 pour suivre le reste de nos programmes.